On est entré, et j'ai été conduit dans une salle, nue, simple, mais empreinte d'une majesté douce. Le Seigneur m'attendait, assis derrière un bureau vide. Je me suis assis face à lui et nous avons parlé longuement, comme deux amis qui se retrouvent après un long voyage. Imaginez-vous ouvrir les yeux, et vous retrouver face à Dieu, et à ses côtés, votre Père décédé vous sourit. C'est ce que j'ai vécu pendant mon expérience de mort imminente. Dans cette vidéo, je vous raconte ce qui m'est arrivé lorsque j'ai été déclaré cliniquement mort pendant 3 minutes. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, et comment cela a changé ma vision de la vie, du temps, et de ce qu'il y a derrière le voile. Si vous croyez que la conscience ne s'arrête pas avec la mort, restez jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages bouleversants et inspirants. Et si cette histoire résonne en vous, pensez à liker et partager. Je ne me souviens plus exactement de la date, parce qu'on m'a dit que c'était entre le 12 et le 15 février 2010. Mais pour moi, ces jours se sont volatilisés, car j'étais dans le coma, inconscient, après un grave accident de voiture. J'ai eu une lésion à la tête, si sévère que j'ai été déclaré cliniquement mort pendant 3 minutes sur la table d'opération durant une chirurgie, pour sauver ce qu'il restait de mon cerveau meurtri. Je ne savais pas tout ça à ce moment-là bien sûr, car mon corps était ailleurs, et moi j'étais autre part. Je me souviens avoir vu une lumière, une petite lumière au loin, comme un point dans l'obscurité, et je l'ai suivie. Certains disent « Ne suis pas la lumière ». Mais quand tu es là-bas, tu n'as pas vraiment le choix. Tu avances ou tu restes coincé. Alors j'ai avancé. La lumière est devenue plus grande à chaque pas. Elle m'a enveloppé. Et soudain, je me suis retrouvé devant les portes du ciel. Un séraphin m'attendait. Et il ne m'a pas demandé mon nom. Il m'a simplement dit avec un sourire « Suis-moi. Il souhaite te parler. » Et je l'ai suivi. On est entré. Et j'ai été conduit dans une salle, nue, simple, mais empreinte d'une majesté douce. Le Seigneur m'attendait, assis derrière un bureau vide. Je me suis assis face à lui et nous avons parlé longuement, comme deux amis qui se retrouvent après un long voyage. Mais il m'a dit que je n'allais pas me souvenir de tout. Et effectivement, ma mémoire flanche. Ce dont je me souviens, c'est ce moment étrange, où il m'a dit avec une douceur puissante. « Ne t'inquiète pas. Tu ne resteras pas ici. Je ne souhaite pas encore t'accueillir, car tu as encore beaucoup à vivre. » C'est là que mon père est entré, et je ne savais pas qu'il était mort, car on allait manger ensemble et il conduisait, puis l'accident. Je ne me souvenais de rien, et là, il était là debout aux côtés du Seigneur, avec ce sourire malicieux et fier. Il a dit simplement « Je suis rentré à la maison. » J'ai répondu « Tu vas manquer à Daniel, et moi aussi. Daniel est mon petit frère, et il avait 17 ans. » Mon père m'a regardé et m'a dit « Prends soin de lui tant que tu peux. » Puis le Seigneur a repris « Ton père m'a demandé que tu ne meurs pas, et j'ai exaucé son souhait. » Je crois qu'on a encore parlé tous les trois, et je ne me rappelle pas des mots exacts, mais je me souviens de cette sensation de réconfort, de paix absolue. Une chaleur douce et indescriptible. Puis j'ai dit « Je veux retourner voir Daniel », et je les ai tous deux embrassés. Je me souviens très bien des étreintes, celle de mon père, puis celle du Seigneur, et au moment où je l'ai serré dans mes bras, il a murmuré à mon oreille. « Tu ne te souviendras pas de tout ce que nous avons dit, mais ne t'inquiète pas, tu te souviendras de ce que tu dois savoir au bon moment. Et un jour, quand tu reviendras ici, tu te souviendras de tout. » Et je suis revenu. Ma vie, derrière le voile. Depuis ce jour, tout a changé, même si à l'extérieur je suis resté le même. Je ne peux pas dire que ma religion a changé. Je suis toujours protestant modéré, non affilié à une dénomination. Mais ma perception du temps, de la vie, de ce qu'il y a au-delà, tout ça, c'est devenu vivant en moi. J'ai reçu certains dons, et le plus marquant, je peux percevoir le flux du temps. Je sais quand le temps ralentit et quand il s'accélère.
D'autres capacités sont aussi apparues, mais je préfère les garder pour moi, par respect pour ce que le Seigneur m'a enseigné. Je n'ai pas vraiment partagé cette expérience avec qui que ce soit, à l'exception de ma tante, 6 semaines après ma sortie de l'hôpital. Elle n'a pas semblé me prendre au sérieux, et elle est même allée jusqu'à laisser entendre qu'elle pensait qu'il s'agissait d'une invention de ma part. Je l'ai vivement corrigée, sans ma politesse habituelle, et je n'en ai plus reparlé avec elle, à moins qu'elle ne me pose directement la question. Le souvenir de mon père m'accompagne toujours, et parfois dans mes rêves, ou dans des moments de silence profond, je ressens cette même paix, ce contact, comme un rappel que tout cela était bien réel. Je n'ai pas changé radicalement mes valeurs, ni mes relations, mais au fond de moi, je sais que j'ai vu ce que peu de gens voient. Je suis revenu pour une raison, et même si je ne la comprends pas encore entièrement, je sais que quand le moment sera venu, je me souviendrai. Merci d'avoir regardé ce témoignage jusqu'au bout. Depuis ce jour, l'auteur sait que ce qu'il a vécu était réel. Il n'y a peut-être pas toutes les réponses, mais une chose est sûre, quand on revient de là-bas, on ne voit plus jamais la vie de la même manière. Si cette histoire vous a parlé, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits. Et vous, croyez-vous qu'il y a quelque chose après la mort? Dites-le moi en commentaire. Merci pour votre présence et votre ouverture d'esprit. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.